Bonjour à tous, 2 semaines et demie après mon aventure, j'ai décidé de repartir. Je vais partir à Ibiza, faire les plus grandes discothèques, prendre de la drogue et tout ce qui s'en va. Et puis après, je vais faire les camps naturistes du Cap d'Agde pour finir en beauté, quoi. Là. Je crois que... Bon, en réalité, 2 semaines et demie après l'aventure, il y a vraiment au niveau du corps une baisse énergétique. Je retrouve un peu tous mes petits problèmes physiques qui traînent un peu. Et pourtant, ici, où je suis là, il n'y a que l'entraînement qui est dur. Tout le reste, ben, vous connaissez la vie des villes, quoi. On fait rien. Donc je me posais la question si justement on n'est pas entouré de choses qui nous vampirisent, qui nous absorbent notre énergie, qui nous mettent mal chaque jour, des choses dans l'inconscient. On est en permanence, notre cerveau est en train de marcher. Par exemple, pour ceux qui prennent le métro, pour ceux qui connaissent le métro, même dans les autres grandes villes, il y a des publicités partout. On dit, ouais, je m'en fous, je ne les regarde pas. Mais est-ce que notre inconscient dit la même chose? On les enregistre. Tout ça fait qu'on est en train de... C'est fait exprès, les pubs, c'est très très bien fait, justement. Parce qu'ils savent très bien, sur une télé, par exemple, que les gens éteignent leur télé. Ça les fatigue. Et tout le monde, ça fatigue, tout le monde, c'est merde. Mais bon, on les enregistre quand même dans notre inconscient. Il suffit qu'on voit une image, on sait directement ce que c'est. Ou une musique. Des fois, on sait même plus la musique par rapport à la pub que l'origine de la vraie musique. C'est très très grave en fait. Au niveau culturel, c'est très grave. Ça nous affaiblit, ça nous rend même, je dirais, ça fait travailler notre côté stupide. Voilà. Donc quand on est fatigué comme ça, il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui nous fatigue? De nous éloigner. Essayer. C'est quasiment impossible en ville parce que bruit, jour, nuit, on a tout en permanence. Je pense que tout est lié à ces choses-là. Essayer de s'éloigner au maximum des zones de stress. Quand je suis revenu, j'ai vu des gens au travail, mes collègues, tendus, mais ils s'en aperçoivent pas. J'ai pas passé des vacances ordinaires ou dans un camping. Pour moi, c'est la même chose qu'en ville. Tu peux pas te détendre dans un camping, par exemple. Il y a du bruit de partout. Moi, ce que je parle, c'est de me séparer de ce système entièrement, ce que j'ai fait. Et là, j'ai retrouvé une énergie, une vraie force, que si j'ai commencé à grandement diminuer. C'est ça, c'est clair et net. Je suis un peu plus fatigué, alors je me repousse beaucoup plus. Je crois que le confort qu'on a tout autour de soi nous pousse aussi vers la faiblesse parce que on ne fait pas d'efforts. Et ouais. Pourquoi j'irais marcher 2 km alors que j'ai le métro juste à côté? Pourquoi je prendrais les escaliers à côté alors qu'il y a des escalators? Et c'est permanent comme ça. Et tout ça, ça nous pousse vers une faiblesse journalière, jour après jour. Voilà. Donc, en fait, il faut qu'on s'appelle, se raisonner et trouver les bonnes raisons de pourquoi je suis fatigué. Et la pire chose au monde qu'atteindre, c'est cette horrible chose. On dirait presque qu'un organe, il est en permanence sur nous. Il y a le foie qui est là, hein. Pour les boxeurs, ils connaissent. Le foie qui est là, et il y a le portable qui est sur nous. Je sais pas, il est sur la cuisse, il est tout le temps là, la nuque baissée. Ça, cette merde, cette horreur, c'est une horreur absolue. C'est la pire des choses qu'on t'a inventées. On est dépendant de ces choses. Il y en a, je suis sûr, ils se font voler, ils vont penser à se suicider. Là. Cette chose-là, c'est une chose, je dirais, presque maléfique. Ça nous a rendus dépendants. C'est pas qu'un téléphone, il y a tout là-dedans, on le sait très bien. Ça serait qu'un téléphone, on s'en foutrait, il n'y a pas de souci. C'est pas un téléphone. C'est une télé, je peux regarder des films actuellement au cinéma sur cette merde. C'est vraiment de la merde. Donc, l'utiliser comme un outil, c'est le mieux. Mais en permanence, on s'ennuie. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On y va dessus. Et voilà. Donc là, je suis dans une période un peu fatiguée physiquement. Donc, je vais faire un entraînement, ce qu'on appelle un entraînement, en anglais, c'est une deload. Donc, un entraînement de récupération. C'est-à-dire que pour un athlète, un sportif passionné comme moi, il ne faut jamais s'arrêter. S'arrêter, c'est la plus grosse des bêtises. Quand on s'arrête, là, on va revenir fatigué, mou. Comme ça. Voilà. Non, le but, c'est d'être plein d'énergie.
Donc, pour être plein d'énergie, il faut aussi laisser le corps récupérer pour être plus fort. Donc là, je vais faire un entraînement global d'arts martiaux, de calisthénie dans un grand parc de Paris, un des plus beaux parcs de Paris d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des choses comme ça, là, parce que sinon c'est l'enfer. Donc voilà, quoi. Petit entraînement aujourd'hui dans Paris. Ah, c'est parti. Bon, voilà, nous voilà dans ce petit parc, grand parc de Paris, c'est le but de Chaumont. C'est pour moi le plus beau parc de Paris. Donc j'ai installé le matériel, les anneaux. L'histoire de l'entraînement de récup, c'est s'entraîner, aimer ce qu'on fait déjà, et puis ne pas forcer, faire quelques séries, ensuite passer. C'est pour garder le système nerveux intact, pour être plus dynamique et récupérer. Voilà, en gros, quand je vais récupérer, la semaine prochaine, je vais reprendre mon entraînement normal, je vais pas avoir perdu de l'énergie, au contraire, je vais être bien, et en plus, j'aurai récupéré musculairement, ce qui fait que je vais reprendre mon cours, quoi. À savoir, les entraînements de récup, il y en a, ils les planifient, moi je ne les planifie pas. C'est quand je sens une baisse de forme, comme actuellement, eh ben, je fais des entraînements dits de récup, et ça permet d'être toujours dans le truc et en récupérant. Voilà. On ne récupère jamais du repos total, sauf cas de blessure. Même si, imaginez, je me casse le genou, eh ben, je vais continuer à entraîner les autres parties du corps. C'est stupide d'arrêter tout le reste. Il faut continuer. Voilà, je vais faire quelques séries d'anneaux. Bon, la pendaison, là, pour ceux qui connaissent mes entraînements. Voilà, mais pas trop forcé, voilà, s'amuser. Voilà, essayez de bien contrôler, restez tranquille. Moi, je suis pas bien droit parce qu'il n'y a pas de... c'est pas dans le bon axe, mais bon, on s'adapte. Oh, je vais attaquer direct la pendaison. Maintenant, la pendaison, c'est devenu un exercice assez simple pour moi. Je ne vais pas me vanter. Je ne force pas du tout quand je fais ça. Sinon, je serais autrement. Voilà. Bon, après avoir fait 5 séries d'anneaux environ, voilà, sans forcer, pour garder vraiment, faut pas forcer, il faut vraiment y aller tranquillement. Là, j'ai passé la partie martiale. Donc, pareil, entraînement tranquille, c'est ce que j'aime bien faire. Et je travaille à quoi, à 50%. C'est vraiment histoire de récupérer tout en restant actif. C'est très très important. Je répéterai tout le temps cette phrase, récupérer tout en restant actif. Voilà. Le repos total, vous savez, imaginez par exemple, comme beaucoup font, le dimanche, ils ne font rien. Et tous les lundis, c'est difficile, mais c'est pas étonnant. Le lundi, il faut se réveiller. Si vous avez bougé toute la journée, vous avez été actif, marché, là, vous serez moins fatigué. Voilà, il faut s'activer. L'être humain, en fait, finalement, on mérite ce qu'on a. Parce que si on ne fait rien, on n'a rien. On n'a pas de forme, on est fatigué en permanence. Voilà, ça aussi, ça fatigue le corps. C'est pas que le fait de ce que j'avais dit tout à l'heure avec ce qui est toujours qui nous fatigue l'esprit. Là, le fait de ne rien faire, l'être humain n'est pas fait pour rester inactif. C'est pour ça qu'on dit aussi aux personnes âgées, restez actifs, bougez. Voilà, c'est parti pour les exercices. Bye.
Bon, là je crois que je vais mettre les prothèses de pied parce que c'est quand même du goudron et les rotations, ça brûle les pieds. Moi sur certains trucs je mets les prothèses, hein, je suis obligé. Pour le fun, faire une petite salade martiale, boxe, arts martiaux chinois, je vais tout mélanger. C'est ça une récup. On se prend pas la tête, on fait ce qu'on aime faire sans forcer. On peut finir l'entraînement, un peu de quoi de pied d'animal et puis soif de s'amuser, c'est de la détente. C'est parti. Oh bon, ça m'amuse. On faisait ça quand j'étais enfant. Mais quand les adultes ils savent plus s'amuser, tu sais. Ils sont trop sérieux. Après tu peux faire des tracks, bah, c'est pas solide ça. Il faut vérifier si c'est solide, tu vois, par rapport à mon poids. Hein. Oh. Là, comme les seins. Oh, oh, oh. Comme un singe, t'as vu? Exactement. Ça fait les muscles. C'est ouais, ça travaille tout, la mobilité. Voilà, ainsi s'achève mon entraînement de récup. Bon, vous avez vu, j'ai fait un peu ce qui m'a plu, une salade de tout. L'idéal, c'est de, je fais ça un jour sur deux, quoi. Le lendemain, je fais que du qigong. Voilà, je fais cette salade. L'important, c'est de s'amuser, parce que c'est chiant de pas forcer, en fait. Enfin, pour moi, j'aime me donner à chaque entraînement, mais des fois, on est obligé de passer par là. Comme je l'ai expliqué, se reposer entièrement, c'est pas ma philosophie, c'est du temps de perdu. Entraînez beaucoup, je sais pas si... Même à la rigueur, si vous voulez pas vous entraîner, marchez, activez-vous. Ne faites pas rien, ça c'est vraiment la grosse erreur. En plus, ne rien faire, tu dépenses peu de calories, tu peux être tenté parce que tu t'entraînes pas, je m'en fous, je vais commencer à manger de la merde. Ça aussi, tout est lié, quand on s'ennuie, c'est là qu'on peut commencer à être corrompu au niveau de tout ça là. Il ne faut surtout pas retomber là-dedans. Voilà, que ça sert à rien, c'est du temps perdu, c'est juste un plaisir rapide. En tout cas, je dis, prenez soin de vous et à bientôt.